Alors, messieurs, bonsoir. Bezrat Hashem Parashat Mishpatim. Une semaine assez triste avec tout ce qu'on a entendu cette semaine. Une semaine pas facile. En tout cas, Bezrat Hashem, que ce Limud Torah soit l'Ilou Nishmat, tous les Niftarim. Je ne connais pas tous les noms exactement. Et les Havdil, bien sûr, pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël. Vous savez, regardez, on va prendre un sujet, une loi. On va la développer parce que sinon on ne peut rien faire sortir de cette loi. Suivez-moi, parce que vous allez voir à l'intérieur de cette loi le joyau qu'on va faire sortir pour notre vie, à nous personnels, Be'ezrat Hashem. La paracha commence, Ve'elea Mishpatim, et voici les jugements, c'est-à-dire les lois qui sont en principe, c'est pas les chukim. Les Mishpatim, c'est quoi? Chukim, ça veut dire les décrets qu'on ne comprend pas, les raisons. On est d'accord? Alors que là, on parle de Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois qu'on comprend, donc les raisons. C'est-à-dire les lois qui régissent les êtres humains entre eux. C'est normal. Très bien. Baruch Haba. Et la Torah commence et nous dit, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Kitikne Eved Ivri. Première loi. On vient de terminer le mont Sinaï. On a reçu les 10 commandements. On est d'accord ou non? Alors, tous nos sages nous disent que Parashat Mishpatim, au fait, c'est l'explication des 10 commandements. 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, c'est moi Hashem ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu, mais c'est pas expliqué. Parashat Mishpatim, c'est l'explication de ces lois. Et voilà que la Torah, elle commence par une première loi. Je voudrais que vous écoutez parce que c'est très important pour comprendre vraiment, je crois que c'est à peu près le thème central de la paracha dans beaucoup de livres. C'est la loi suivante. Kitikne Eved Ivri. Quand tu achèteras un esclave hébreu. C'est quand même étrange, hein, puisque le mot hébreu, en principe, n'est plus utilisé dans la Torah depuis le mont Sinaï. Tiens, c'est bizarre. Et je ne pense pas qu'il sera utilisé encore après. Mais c'est peut-être encore un autre thème, on verra si on a le temps d'aborder aussi cela. En tout cas, Eved Ivri, un esclave, tu vas acheter un esclave hébreu. 6 ans, il va te servir, et la 7e année, il sortira libre. Donc, un travail de 6 ans. Comment est-ce qu'un juif est devenu esclave? Rashi ramène, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que Miyad Bedin, c'est de la main du tribunal qu'il a été vendu. En 2 mots, ici on ne parle pas de celui qui se vend, parce qu'il n'a pas de quoi vivre, on parle ici de quelqu'un qui a été vendu. Pourquoi il a été vendu? Il a été vendu par le tribunal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être vendu? Alors, parce qu'il a volé, et il ne peut rembourser son vol, il a volé. Alors, l'histoire, elle est très simple, on va le vendre, on va récupérer l'argent de la vente, on va rembourser avec cet argent les victimes, et lui, il sera esclave. Apparemment, c'est ça à peu près l'histoire, hein. Très bien. On verra. Pourquoi il n'est pas esclave directement à celui qui l'a volé? Lui, il va récupérer son argent. Peut-être, techniquement, d'accueillir chez moi à la maison quelqu'un qui m'a volé, j'ai envie de le frapper plutôt. Mais bon, peut-être c'est... Non, je dis des bêtises. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est peut-être une hypothèse qui peut être... Esclave sans salaire? Hein? Sans salaire? Il a été vendu. Ouais. On l'a... Non mais Rila, moi je l'ai acheté cet esclave. Il m'a coûté très cher, on va le voir. J'ai donc payé le Bet Din avec ça. Le Bet Din a pris cet argent. Il va rembourser les victimes. Et donc, bien sûr, que l'esclave va travailler à partir de maintenant pendant combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et la 7e année, bien sûr, qu'il doit quoi? Sortir. Très bien. La Torah continue. Imbegapo yapo. Si il est rentré seul, il sortira seul. Il est rentré alors qu'il était célibataire, il sortira célibataire. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on n'est pas le propriétaire n'est pas un marieur? Bah, c'est la suite qui va nous intriguer. Imbaal ishaou. Veyatsa ishto imo. S'il était marié d'une femme, sa femme sortira avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, elle sortira avec lui? Sa femme n'est pas rentrée avec lui. Ça veut dire, la Gemara explique, c'est que le propriétaire a l'obligation de nourrir la femme et les enfants de cet homme. Alors c'est une prise en charge totale, on va le voir. C'est quelque chose de très spécial, très bizarre cette histoire. C'est pas terminé. Je fais que commencer. Je lance des Imadonna viten. Et là ça commence à se corser. Si son maître lui donne une femme, il lui donne une femme. Mais il est marié, il n'a pas besoin de prendre une autre femme. Quel est le problème ici? Rashi, je vous rapporte les mots de la Gemara. De là, nous apprenons que... Alors, je juste termine le verset. Si son maître lui donne une femme, Veyal dalo banim ou banot, et cette femme va lui
va lui enfanter des enfants, des fils et des filles. Haïcha viladea, écoutez-moi bien, je traduis le verset. Hein. La femme et les enfants, tiye la donéa, ils resteront chez le maître et lui sortira seul. Je répète, s'il était célibataire, il va rentrer célibataire, il sortira célibataire, tu peux rien faire. S'il avait une femme à l'extérieur, à l'intérieur, le maître va lui donner une femme. De cette femme, il va avoir des enfants. Après les 6 ans, l'esclave sortira. Et la femme et les enfants resteront. C'est qui cette femme-là? Hein? La femme et les enfants, ça veut dire qu'il lui appartiendra. Mais d'où il sort cette femme-là? D'où elle sort cette femme? Hein? Rachi, Mikan, de là nous apprenons. Shareshut beyad rabo, limsorlo, shifra kenaanit. À l'époque, on avait le droit à plusieurs mariages. Une seconde. De là nous apprenons que le maître a l'autorisation de lui donner, une servante kénaanéenne. Vous entendez? Une goy, une goya, qui est esclave. Malheureusement, à cette époque, il y avait des esclaves. Enfin, elle avait de la chance de tomber chez un monsieur pareil, parce qu'on va le voir, c'est un monsieur extraordinaire qui a acheté cet esclave. Et, alors, c'est quand même aberrant. La Torah nous dit que, en 2 mots, j'ai acheté un esclave juif pour 6 ans, je vais me faire une rentabilité totale. Je cours au marché, je m'achète une esclave qui est une esclave perpétuelle, une goya, qui à l'époque c'est ce qui se passait. Je vais la marier, mieux que ça. Je vous donne un peu les détails, mais rapidement, de force. Tu veux ou tu veux pas, tu te maries avec elle. Et pourquoi je veux me marier avec elle? Pour faire des enfants. Et pourquoi faire des enfants? Bah pour que quand tu t'en vas, moi j'ai un cheptel. Il y a un problème là. Vous entendez ou non? Vous entendez ou non? Oui, mais il y a un problème. Attendez, on va revenir. Il y a un gros problème. Il n'y a pas un petit problème, il y a un gros problème. On connaît la fin de l'histoire. Si après les 6 ans, il veut rester chez son maître, alors là, on va faire ce qu'on appelle lui poinçonner l'oreille devant la porte, devant la mezouza, et il restera là-bas jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. Voilà, c'est l'histoire de cet esclave. Mais là, une question secrète, parce qu'en lui donnant une femme et des enfants, il ne va jamais vouloir partir, il a une femme et des enfants. C'est quoi son intérêt? Il va dire, je reste là-bas. Oui, mais il a aussi une femme et des enfants dans le civil. C'est pas sûr. Pas forcément. Non, alors t'as pas écouté. S'il est célibataire, tu peux pas lui donner une femme. S'il a déjà une femme donc apparemment, il voudra ressortir. On verra. C'est pas si simple que ça, parce que tu vois bien que la Torah, elle a pris une éventualité que peut-être il ne voudra pas partir. Et donc il restera et on lui poinçonnera l'oreille. Vous m'écoutez? Problème de religion là. Lui, il est juif, Hein? l'autre elle est goy. Bien sûr, c'est un juif, le maître. Mais c'est juif et goy, pas ensemble. Alors, Le mec, c'est forcément. si vous regardez la Gemara, l'esclave juif, pendant sa période d'esclave, il a un statut un peu moins qu'un juif. Et l'esclave goy, elle va faire tvila, elle a un statut semi-juif. Tu vois, mais enfin bon, c'est pas... on est Traduit, hein. oui, on est dans une situation quand même exceptionnelle. Hein. On est dans une situation exceptionnelle. Nous allons voir ça tout de suite. Ah, on parle d'un maître juif, quoi qu'il arrive. D'un quoi? Un maître juif. Certainement. Oui, certainement. Bien sûr d'un maître juif. Mais écoutez bien l'histoire, parce que vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. La première question que nos sages posent. Pourquoi la Torah a décidé de commencer avec cette mitzvah? Le Even Ezra, le Ramban demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert le début de la Torah, des mitzvot de la Torah, avec des mitzvot, avec des commandements habituels de la vie de tous les jours. Je répète, tu continues un peu plus tard, Moshe, tu vas trouver tout de suite celui qui a volé un taureau ou un bœuf ou un agneau, il y a encore des mitzvot. Alors il y a encore plein de mitzvot ici. Par exemple, Im Kesef Talvet Ami, les lois qui doivent régir un Ben Israël quand il prête de l'argent à un autre.
les interdictions de prêter avec intérêt. Ce sont des lois courantes. Pourquoi tu commences de parler des lois de la Torah avec une histoire qui est quand même assez exceptionnelle, celle d'un homme qui a volé et qu'on va le vendre? Vous allez me dire, peut-être que c'était courant à cette époque, qu'il y avait des personnes qui volaient, qui n'avaient pas de quoi payer. Alors regardez, on va développer tout de suite l'histoire et vous allez voir que c'est un cas exceptionnel. Et que ça n'arrivait pas, pratiquement, ça n'arrivait jamais. Vous allez être surpris. Regardez, la Gemara dans Masechet Kiddushin. Gemara dans Masechet Kiddushin, page Yutret. La Gemara dit, elle ramène les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit la chose suivante. Que quelqu'un sort une calculette. On aura besoin. Et vous allez voir que c'est pratiquement, pas impossible, mais c'est très rare, l'histoire du Évêque d'Ivry, du serviteur juif. Et ce qui est bizarre, c'est que la Torah choisit, alors qu'il y a des centaines de mitzvot qui sont du journalier, du courant. La Torah n'a pas parlé de cela. Elle a parlé d'un cas qui n'arrivera jamais. Pourquoi il n'arrivera jamais? Parce que Rabbi Eliezer il dit Imaya genevo keneged mimkaro nimkar. Écoutez bien, je traduis. Si la valeur de l'objet volé est égale à la valeur du voleur sur le marché, alors il peut être vendu. Traduction. Il faut que l'objet du vol soit équivalent à la valeur de ce monsieur. Je termine. 2 minutes, on va faire le calcul. Veim lave. Et si la valeur du vol est supérieure à l'homme ou inférieure à l'homme, il ne sera pas vendu. Traduction. On va donner une valeur d'un homme. Salaire moyen, mais moi, salaire moyen, je sais pas moi, aller en Israël, je sais pas combien c'est, 10 000, 7 000, 8 000, allez viens on se fait un kiff, mets 10 000. Multiplié, c'est facile, multiplié par 12 mois, il travaille, ça fait combien? 60 000. 120 000. Multiplié par 6 ans, monsieur. Combien? Il faut qu'il ait volé sa valeur à lui, 700 000 shekels. S'il a volé moins que 700 000 et il n'a pas de quoi rembourser, mais lui, sa valeur, elle est de 700 000, il ne sera pas vendu. Ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Vient sur ça le Rambam, dans Hilchot Gneva, et il dit le Rambam, Alacha Meforeshet, il dit le Rambam, Aya Keren Gneva Shavemea. L'objet volé valait, l'objet du vol, la valeur de l'objet volé était de 100. Allez, on va dire 100 shekels, ou on va dire 1000 shekels. Ve'en aganav shave el hamishin. Et le voleur, lui, il vaut moins que ça. Alors le Rambam, il te dit, il fait un mix. Le Rambam, il te dit, lui, il vaut 50. Ce qu'il a volé, c'était combien? 100. Bon, comment on fait? On va le vendre, on va récupérer 50. Le Rambam, il te dit, il n'y a aucun problème. On le vend. On récupère 50, on rend à la victime déjà les 50, on attend qu'il termine ses 6 ans, on le fait sortir et on lui dit mon cher ami, à partir de maintenant tu vas bosser et de chaque mois on va te ponctionner une partie de ton salaire pour rembourser la victime. 2 minutes. Le Rambam il continue, il dit Haya Haganav Shave Mea. Si le voleur valait 100, pardon, Mea Ve'echad, il valait 101. Et l'objet du vol était de 100, l'objet du vol est 100, et lui il vaut 101, il vaut plus, tu ne peux pas. C'est-à-dire que pour le vendre, il faut... Comment? Moins. D'après le Rambam, en tout cas d'après Rabbi Eliezer, non mais d'après le Rambam, il lui ramène que oui. Mais en tout cas, le Rambam, il te dit que s'il a volé, sa valeur à lui était supérieure à l'objet volé, ça ne marche pas. Enfin, l'idéal, c'est quoi? C'est qu'il est volé. C'est simple, le Bedin. Prenez cet homme, il va marcher aux esclaves. Et c'est comme ça qu'on est pas. Non, mais pas seulement ça. On voyait les capacités de cette personne. C'est s'il avait des diplômes, s'il avait un bon job, etc. Et c'est par rapport à ça sa valeur. Ça veut dire que
En 2 mots, on est en train de parler d'un homme qui, lui, les petits vols, ça n'existe pas. Lui, c'est des gros casses. On est bien d'accord ou non? Vous m'avez suivi? Il faut que, au moins, il te dit Rabbi Eliezer, je répète les mots de Rabbi Eliezer, si la valeur de l'objet volé est égale à la valeur du voleur sur le marché, alors il peut être vendu. Mais si ces montants ne sont pas égaux, il ne peut pas être vendu. C'est clair? Terminé. C'est-à-dire qu'on est ici, pas chez un petit voyou de quartier, mais on est chez un gars que lui, les casses, il s'y connaît. Les gros casses, il connaît qu'est-ce que c'est. On est bien d'accord ou non? Et là, Rambam dit s'il valait 50, il est vendu 6 ans, et après il travaille et il est remboursé. Et pourquoi ils ne font pas ça depuis le début? Il travaille, on fonctionne depuis le départ. Encore une fois, le Rambam, il a pris une partie, comme celui qui allait contre Rabbi Eliezer, mais il a pris une partie de Rabbi Eliezer. C'est quoi la partie de Rabbi Eliezer? C'est qu'en tout cas, il faut que ça soit égaux. Si c'est pas égaux, ça ne marche pas. C'est-à-dire que déjà, la valeur... Alors, messieurs, ça veut dire que on n'est pas ici devant des cas de figure normaux. Ça veut dire que c'est un cas qui est rare. Je me pose la question encore une fois, la Torah a choisi un cas rarissime, si ce n'est peut-être pour nous apprendre quelque chose qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que ce sont les lois de la Torah. Et il fallait qu'on commence par ce cas. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Le maître, c'est Pélé Plaïm. Cette histoire de Éved Ivri. Très bien. Alors, bon, le Rambam, il te dit, le Ramban, le Nachmanide, lui, il dit la chose suivante. Il dit le Nachmanide, regarde, il te dit le Nachmanide. Je prends juste un tout petit bout. Il dit le Nachmanide que Ta'am Techilat, pardon, ça c'est le Kliyakar. Ça c'est le Kliyakar, je me retrouve dans mes, le voilà, dans mes papiers. Il dit le Ramban. Et tri la mishpat arishon be'eved ivri. Le Ramban il dit ouais c'est bizarre qu'on ait commencé par le eved ivri. Mipnei sheyesh beshiluach ha'eved bashana hashevi'it zecher li'tziat mitzrayim aniskar bedibur arishon. Il te dit que le fait que la Torah t'a marqué que le serviteur, on va le faire sortir à la 7e année, ça te rappelle toi la sortie d'Égypte, qui était dans la première dibour d'Akadosh Baruch Hu de Anochi Hashem Elokecha. En 2 mots, il te dit le Ramban, tu sais quel est le parallèle? Pourquoi on a commencé par ça? Parce qu'en fait, ça te rappelle la première des Aseret Adiberot, qui était quoi? C'est moi, Hashem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et donc, je vais traiter avec toi des sujets qui parlent de quoi? Des esclaves. Pour que tu te souviennes que toi aussi, tu es sorti d'Égypte. Et qui c'est qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est moi. Deuxième chose, il ramène encore le Ramban. Il te dit... Veyesh ba'od zecher le ma'aseh bereshit. Ah, il y a dans cette histoire quelque chose, un souvenir pour la création du monde. La création du monde, elle a été faite en combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, c'était quoi? C'était Shabbat, on s'est reposé. Ki hashana shevi'it la eved. Car la 7e année du serviteur qui va être libéré, keyom hashevi'i. C'est comme le 7e jour. Veyesh ba'od shevi'i bashani. Mais c'est vrai qu'on va voir que 7 fois 7, c'est 49 avec le Yovel. Toujours on arrive au 7e jour. Pour te dire que quoi? Pour te dire que, il te dit, que au fait, le monde entier, il tourne autour de quoi? Il tourne autour de 6 jours, et avec le 7e jour. 6 ans du serviteur, et la 7e. C'est ce qu'il te dit, le Ramban. Bon, celui qui veut, qui regarde un petit peu comment le Ramban, il développe tout ça. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Vient là des maîtres, je crois du siècle, pas du siècle dernier, mais il y a peut-être 20 ou 30 ans, il a écrit un livre qui s'appelle Darkei Moussar, le Rav Naiman. Et il dit que Akadosh Baruch Hu a commencé par un serviteur, celui-là qui a volé, c'est comme un papa qui a plusieurs enfants. Regardez un peu la dimension. Et que Baruch Hashem, avec tous les enfants, tout va très bien. Et il y en a un, il lui fait des problèmes. Les parents, ils sont occupés par qui? Par cet enfant qui fait des problèmes. Ils sont préoccupés. Et les autres, tout va bien, Baruch Hashem, tout va très bien. Mais celui-là, il nous fait des problèmes. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde,
Tout va très bien, Baruch Hashem, je vous ai donné la Torah, les mitzvot. Mais il y a une chose qui me travaille. Tu sais c'est laquelle? Celle de cet homme-là qui va sortir du droit chemin. Cet homme-là, il me préoccupe. À tel point qu'il me préoccupe, c'est qu'avant de commencer de te parler des mitzvot, de qui je te parle moi? Je te parle de cet enfant-là. Et vous voulez savoir, il dit Rav Neiman, que c'est vrai que quoi? Que Dieu, il se conduit avec, malheureusement même avec ceux qui ont fait des avérotes ou des voleurs, comme si c'est ses propres enfants. Mais regardez, il te dit c'est très simple. C'est que juste après, c'est marqué. Vous avez vu encore un peu plus loin, c'est marqué la loi d'un homme qui a volé un bœuf ou un agneau. Il a volé un bœuf ou il a volé un agneau. S'il a égorgé le bœuf ou l'agneau et on l'a attrapé, combien est-ce qu'il va payer? La Torah elle te dit, il payera 5 bœufs et si c'est un agneau, il paiera combien? C'est lourd, hein? 4 agneaux. Pourquoi? Quelle différence? Parce que l'agneau doit le porter, je crois. Hein? Le fait qu'il doit le porter sur ses épaules. Amar Rabbi Yochanan est dit, Akadosh Baruch Hu a pris en considération la dignité des créatures. Un bœuf qui marche seul, pour lequel le voleur ne s'est pas humilié, en le portant sur ses épaules, il payera 5. Mais un agneau qui a été porté sur son épaule, il en payera 4, puisqu'il s'est humilié en le portant. Dis-moi, qui dit Rav Neiman, tu as vu toi une fois un juge, un voleur qui se trouve devant le juge et qui dit au juge, excusez-moi monsieur le juge, moi je ne mérite pas d'avoir une grosse peine. Pourquoi? Qu'au moment où c'est que j'ai fait ma bêtise, que j'ai volé, je me suis tapé une honte. Ça veut dire ça encore? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu as volé. Il te dit Rav Neiman, à moi, que le juge, c'est le père du condamné. Comme c'est le père du condamné, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en considération des choses que un juge normal ne prendrait pas en considération. C'est une évidence. Et regardez, qu'est-ce qui est marqué? Sur ça, regardez. Mieux que ça, tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui. Regardez comment Akadosh Baruch Hu s'occupe. Vous connaissez la Gemara, comment ça se passe, non? Quand on achète un esclave juif, comment ça se passait? Comment ça se passait? Tu le faisais rentrer à la maison, il bosse, il travaille, il dit un mot, on le... Comment ça se passait? Hein? On doit le nourrir mieux comme nous. Il doit manger ce qu'on mange. Il doit manger avant nous, même, je crois. De Tanya, la Gemara dans Masechet Kiddushin. Simon, écoute, c'est aberrant. Kitov lo imach, il y a un verset dans Devarim, quand il répète l'histoire de Eved et Ivri, c'est marqué là-bas, il sera bien avec toi. Traduction, la Gemara te dit traduction, il faut que l'esclave juif sera bien avec toi. Imach bema'achal, il mangera avec toi. Imach bemishte, ça veut dire ce que tu vas manger, il mangera avec toi. Il n'y a pas tu lui diras, toi, tu vas manger une purée de pommes de terre et moi je vais me faire un steak. Tu manges un steak, il doit manger un steak avec toi. C'est la halakha. Chez l'otéata ochet pat nekia vo ochet pat kevar. Tu peux pas manger un pain blanc et lui manger un pain noir. Toi, tu bois un vin yachan, millésimé, ve'u shote yain chadash. Et lui, il boit un nouveau vin, comment on appelle ça? Non, un vin jeune ou bien le Beaujolais nouveau? Pas, non, je sais pas, je vais pas parler sur le Beaujolais nouveau, peut-être qu'il est bon. Ata yashen al gabi mukhim, toi tu es sur un beau matelas et lui sur un paillasson. Ça n'existe pas ça. Mikanamru, de là nos sages disent. Regardez la conclusion de la Gemara. Kol akone eved, tout celui qui achète un serviteur juif, connaît adon leatzmo. Il achète un maître. Une seconde. Tu me rappelles combien je l'ai payé? 700 000 shekels, au bas mot. Au bas mot. Maintenant, je l'amène à la maison. Et là, la Torah, elle te dit, écoute bien. Tu manges un steak, il mange un steak. Bon. Toi, tu dis, alors, ok, ça va, c'est déjà, ok. Mais s'il y a un seul steak, comment on fait? Tosfot, il vient sur place et il dit, Tosfot, il dit, la Gemara dit que celui qui a acheté un serviteur, c'est comme s'il a acheté un maître. Tosfot, il dit, non, pourquoi un maître? Il a acheté quelqu'un d'égal à lui. D'égal à lui. Et toi, tu t'es dit, t'as rien compris.
il a acheté un maître. Un maître de quoi? Tosfot, il dit, Veyesh Lomar. Et il te dit le Tosfot qui est des Tabi Rouchami, comme c'est marqué dans les Rouchami. Des parmi menlo et la car echad. Une fois, il y a un seul lit dans une maison. Qui dort dans le lit et qui dort par terre? Si toi tu dors dessus, tu n'accomplis pas la halakha de Kitov lo imach, il sera bien avec toi. Donc, traduction, ça peut aller très loin. C'est toi l'esclave et c'est lui le maître. Tu rentres à la maison le soir, il y a, je sais pas moi, ta femme elle a préparé un truc, elle t'a préparé un truc de folie, tu lui dis attends une seconde, viens toi, viens, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ah ce soir j'ai pas encore mangé. Ah bah c'est lui qui va manger le repas. C'est la halakha. Mieux que ça, tu veux pousser encore un peu plus, et ça c'est aberrant quand même. On arrive la veille de Shabbat, tu t'habilles en costume, et lui il te regarde. Il te dit, monsieur, vous êtes bien élégant pour Shabbat. Tu vas lui demander, est-ce que tu as un costume? Il va te dire, non, j'ai pas de costume. Tu prends ton costume et tu lui donnes. Toi, tu mets un jean avec un t-shirt. Tu le suis à la synagogue. Maintenant, le pire, c'est que si tu arrives à la synagogue et on ne te connaît pas, c'est une synagogue nouvelle où tu vas, on ne te connaît pas, on va faire kavod à l'esclave. Toi, on va te laisser là-bas. Hein? Tu entends? Nos sages nous disent qu'il y avait des familles spécialisées pour acheter ces esclaves. Ils étaient triés sur le volet. Donc quel était le but d'acheter cet esclave? La rééducation. Hein? Oui, de le remettre dans le droit chemin. Quel était le but d'acheter cet esclave? Alors, mieux que ça. Tu as, la Gemara dit, tu ne peux pas lui faire des travaux qu'il a honte. Par exemple, tu ne peux pas lui demander de te faire comment on appelle ça, serrer le lacet, faire un nœud. Tu ne peux pas lui demander des trucs qui ne sont pas jolis, tu ne peux pas lui demander. Il doit faire que des choses de kavod. Alors maintenant, tu dis, attends, j'ai payé 700 000 balles, j'ai mal au dos, je lui demande de me faire un lacet, il va me dire, ah, excusez-moi, j'ai pas le droit, c'est kavod. Dis-moi, attends une seconde. Bichlal, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi cette histoire de Éved d'Ivry? Nourri, logé, kavod de folie. On est bien d'accord? Vous m'avez suivi jusque-là? Moshe dit, vous savez pourquoi on le fait, Moshe dit? Très important, il dit Moshe Ben Amou. Au fait, on veut le réhabiliter. Oui, c'est très important. Tu sais c'est quoi le réhabiliter? Un voyou. Si tu lui donnes du kavod, si tu lui donnes une image de lui, si tu le relèves, si tu lui donnes... Ça c'est extraordinaire. Je dis pas, Chazvé Shalom, j'ai dit un voyou. Même un enfant, quand on le relève, quand on arrête de lui dire t'es un abruti, t'es un moins que rien, t'es un fini, et t'es un si, t'es un nul, t'es un naze, et on commence à lui faire un kavod. Et on brise ce cercle que nous-mêmes on a mis. Tu vas découvrir à notre enfant. Moi je peux vous dire, perso, on a sauvé comme ça des centaines d'enfants. À l'école, quand je travaillais à l'école, des centaines d'enfants, que je leur ai redonné le kavod qu'ils n'avaient pas. Le kavod qu'ils n'avaient pas. Et tu veux que je te dise, quelqu'un que tu lui fais un kavod, quelqu'un que tu lui donnes un grand honneur, il ne peut pas, comme il a besoin de cet honneur que tu lui donnes, il ne peut plus s'en passer de ça. Et il sait que s'il va te décevoir, il va perdre ce kavod. Où il y a l'honneur, où il y a le kavod, ça va être dans un couple, ça va être avec des enfants, où il y a le kavod, où il y a l'honneur en face, que tu mets l'honneur en face, rarement t'es déçu. Les résultats, tu peux même pas t'imaginer comment ils seront bons. On veut lui redonner son kavod à cet homme. Il est parti voler, est devenu un voleur. On va le faire asseoir à table, Shabbat. Imagine-toi ceux qui l'ont acheté des tzadikim. On choisissait les familles. En fait, c'était des familles de réhabilitation. C'était pas des acheteurs d'esclaves. Et le type, il est prêt à payer une tonne. Il t'a pris. Il te fait asseoir à côté. Il te dit, mange, s'il te plaît. Je veux te voir manger.
Et le type, il est en train de manger. Il dit, mon Dieu, c'est ce que je vaux. C'est ce que je vaux, je suis descendu aussi bas. Quelle honte pour moi. Le type, en principe, il sort de là-bas, il est réhabilité. Mais je suis en train de parler, c'est très beau tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Et d'un seul coup, le cauchemar. Moi, je sais pas, le cauchemar. Tu me parlais de le réhabiliter, de lui donner une belle image, etc. Tu prends la suite du verset, c'est quoi? Tu vas le marier avec qui? Avec une Goya, pas une Goya, une esclave. Et même s'il était Cohen, tu l'obliges à se marier. Il pouvait être un Tamid Chacham. Tu le prends, tu le maries de force. Et tu vas faire des enfants. Qui, eux, resteront des esclaves. Attends, jusqu'à maintenant, le discours, il était beau. Non, le discours, il était beau, il était bien, là. On était bien partis. Tu me le lèves comme ça, et puis tu me le prends, tu me le renverses. Tu me fais quoi, là? Sheila ou lo Sheila? On lui fait faire des... Le gars, il a été vendu, il a payé sa dette. Qu'est-ce que tu veux de lui? Non, mais pourquoi? Il faut qu'il fasse la même chose à ses enfants. On n'est pas dans ça, Moshe. T'as un steak, tu lui donnes à lui. T'as un costume, tu lui donnes. T'as un seul lit, c'est lui qui dort dans le lit. On peut lui rappeler de l'État quand même. Parce que le mec qui fait ça, s'il n'est pas éduqué pour l'éducation, là. Il est logé comme un roi. Il va sortir après 6 ans, il va recommencer. Pourquoi il va recommencer? Pourquoi? Il va pas vouloir partir, donc le mec qui veut partir. Ce que tu dis, c'est... Ce que tu dis, j'écoute, j'ai pas dit c'est faux. Mais moi je fais des explications, ce que tu dis c'est bien. Mais des explications. S'il a une femme pour faire des enfants, c'est pour qu'il lui éduque ses enfants. La Goya. Comment? Pourquoi on transgresse ça? Pourquoi on va le marier avec une Goya, c'est ça? Rajoute dans la question, rajoute. Les enfants, ils sont... Rajoute, tu viens de me dire, celui qui a acheté, il a acheté un mètre sur lui. Ah bah, le prix, on l'a mis en haut. Quel on l'a mis en haut? Tu l'attrapes, tu lui dis, viens ici, toi, tu vas aller avec elle tout de suite. Et tu m'en fais des enfants, Tu te rends compte, la vérité, quelle honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, comme il a dit Moshe, il faut... Non, maintenant, t'es dans l'amortissement, quoi. T'es passé du grand kavod, et tu lui renverses. Ça peut être un Tamid Chacham, ça peut être un Cohen, ça peut être tout ce que tu veux. Tu le prends, tu le maries avec une esclave. Une question d'éducation. Ouais, mais en fin de compte, il est pas... Pour que lui, il transmette à ses enfants ce que son maître lui a éduqué. Dis-moi, je peux te poser une question? On était en train de le réhabiliter, de lui donner une image de soi. Tu le maries avec une servante. Pas une servante, une esclave. Je ne sais pas dans quel... C'était quoi ces esclaves? Je ne sais pas, je ne vais pas dire quelque chose. Mais ça devait être le bas du bas à tous les niveaux. Il va vivre avec elle. C'est pour la réhabilitation, c'est pour l'éducation, là. Je fais du kavod, mais t'as fait une bêtise, donc après je ne pas. Comment ça va se passer quand tu... Alors c'est une honte pour lui d'être marié avec une esclave, avec une servante. Donc dans sa tête, tu vas pas... Jamais ça lui reviendra l'idée de recommencer. Ce livre-là a été écrit par un de nos grands maîtres. Ce livre s'appelle Torah Tanefesh. Écoutez bien. Écoutez bien, vous allez voir. Moi je dis c'est une question de... Écoutez. Les esclaves, elles sont des Goya. Mechila, j'ai laissé derrière moi un livre. Voilà, je le cherchais. Alors il a dit que la Goya était presque juive. La référence de l'explication qu'on va ramener vient de 2 livres. Mais les 2, ils ramènent l'un des grands commentateurs sur la Torah qui s'appelle le Ralbag. À la Torah. Le Ralbag à la Torah, tu écoutes. Premier livre que je te ramène, il s'appelle Torah Tanefesh, c'est Rav Chaim Zaitchik, un des grands Baal Moussar que j'ai eu moi le mérite de le connaître. Le deuxième livre, c'est Shiur Leyom HaShabbat de Rabbi Miller, de Gateshead. Et les 2, ils vont, on va dire, à peu près dans le même chemin. Parce que cette question-là, c'est la question de la paracha. Tu ne comprends rien. Tu t'arrêtes en plein milieu, tu dis c'est pas possible. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit comme ça. Je commence par Rav Mordechai Miller, il dit dans son livre la chose suivante.
Haralbag Kotef, il ramène le Ralbag. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Vechicha a Torah, a avadim anim karim begnevatam. La Torah, il te dit, le Ralbag, a obligé les voleurs qui ont été vendus. Lisa Shifra Kenaanit. Simon, tu vas aimer l'idée. Elle est très dure. Elle est très dure, mais tu vas l'aimer. Elle est violente comme idée, ce qu'on va faire sentir maintenant, mais tu vas l'aimer parce qu'il y a une vérité. Il y a une vérité originelle à l'intérieur de ça. Donc écoutez bien. Il dit le Ralbag, la Torah, elle a obligé le serviteur qui a été vendu, Lisa Shifra Kenaanit, on l'a obligé à se marier avec une servante Goya. Imirtse Adonav, si son maître le veut, Leachiko Yoter Migneva, pour l'éloigner encore un peu plus de la récidive. Kiakshe Lahem Lihiot Zaro Lolo. Traduction, car il va énormément souffrir que ses enfants ne seront pas à lui. Pour l'instant, je traduis les mots du Ralbag. Je ramène la deuxième partie du Ralbag, qui est ramenée dans le livre Torah Tanefesh, qui est le suivant. Il dit le Ralbag, ici, il ramène, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher le Ralbag lui-même. Mais il dit comme ça. Il dit le Ralbag. Voilà. La deuxième partie, je crois qu'il la ramène ici. Il dit Vechen, le Ralbag, il dit Benimkar Bigenevato, quand un homme a volé, il a été vendu. Yachicho Adon la set Shifra Kenaanit. Son maître va l'obliger à se marier avec une servante Goya. Ulbasov, Lo Yelo Haisha Ve'abanim. Et quand il sortira, la femme et les enfants ne seront pas à lui. C'est atroce. Rav Lo Hayagon Ve'atzar. Il va être dans une souffrance terrible. Ubazé, Irhak Nehamida Pruta, Gneva Lo Yavo Leze. Il n'arrivera plus jamais à voler. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Tu lui prends sa femme et ses enfants, il n'arrivera plus à voler. Qu'est-ce qui se passe ici? Je reprends le livre de Rabbi Miller et il dit une chose extraordinaire. Non, j'ai pas compris. Bon, pour l'instant, j'ai pas compris. Je répète, on lui prend la femme et les enfants parce que, pour ne pas qu'ils volent. Bon, ok, mais ouais, il va souffrir, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regardez. Le Rabbi Miller, il dit une chose. Amar Rabbi Yochanan, il ramène la Gemara dans Masechet Sota. Il faut des références de Torah. On ne sort pas des bêtises comme ça. Il y a des références de Torah. Rabbi Yochanan dit, Shlosha Chinot Hen. Il y a 3 choses que la grâce, quand on appelle la grâce de l'homme, il est habité par une grâce. Si on peut appeler ça. Il y a 3 choses. Qu'un homme ne lui pose pas de questions, c'est comme ça. Chen Isha al-Ba'ala. Une femme, elle trouve grâce aux yeux de son mari. Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'un homme, sa femme, elle est gracieuse à ses yeux. Il aime sa femme. Heureusement d'ailleurs que sinon, tous les 6 mois, il va dire qu'est-ce que je fais avec elle. Bon, alors, je vais aller chercher une autre. Non, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il y a des gens qui vont vivre. Pas des gens, j'espère tout le monde. Une vie entière avec notre épouse. Bezrat Hashem. Chen Isha. On aime notre femme. Première chose. Rabbi Yochanan dit dans la Gemara. Deuxième. Chen Mekach al Lokro. La deuxième. Chen Makom al Yoshvav. L'endroit où tu habites, tu le kiffes. Maintenant, il y a un copain, toi, il passe là-bas, il dit, ah, c'est là qu'il habite, je kiffe pas l'endroit. Mais le type, l'endroit où il habite, il le kiffe. Pourquoi? Non, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait tous les 6 mois? Mais on est des nomades. 6 mois là, 6 mois là, 6 mois là, le type, il fait pas sa vie. L'endroit où tu es, tu aimes. Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ça. Il y en a comme ça. Troisième chose, Chen Mekar al Lokro. Quand quelqu'un achète quelque chose, il aime la chose qu'il a achetée. Il s'attache à cette chose. On est d'accord? C'est vrai. Michael, on rentre chez l'Émeraude, on achète un bijou, on le prend, un beau bijou pour sa femme, puisqu'on aime sa femme, un beau bijou à Natania. Où ça, Al-Fada? À Natania, à quel endroit? Hein? Rue Tel Chai à Natania, belle bijouterie. Amen. Je t'explique. Il achète un truc. Et c'est pas qu'il sort et qu'il dit j'aurais pas dû acheter. Non! Akadosh Baruch Hu a fait que ce qu'on achète, on aime. Rabota, écoutez-moi bien parce que c'est pas. Je suis pas en train de dire simplement un truc sympathique. D'ailleurs, la halakha elle est que quand quelqu'un achète quelque chose, tu n'as pas le droit de venir et de lui dire
Ah, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que t'as acheté? Il a acheté déjà! Tais-toi, ne dis rien. Il aime ce qu'il a acheté. Est-ce que c'est la vérité ou non? C'est la vérité. Même si c'est moche à tes yeux, tu dois te taire. Mais avant l'achat, on peut dire. Comment? Avant l'achat, on peut dire. Ok. Avant l'achat, on l'a pas encore acheté. Mais quand on l'a acheté, l'homme trouve un lien avec la chose qu'il a achetée. Trouve un... Pardon? On n'a pas le droit de donner son avis. Non, Rav, on n'a pas le droit de donner son avis. Non, avant que tu achètes quelque chose... Avant, il n'y a pas de problème, mais après, il faut l'acheter. Non, après, il a déjà acheté. Tu fais quoi? Tu fais quoi? On peut donner notre avis. Hein? Non, on n'a pas besoin de ton avis. Elle ne sert à rien, ton avis. Elle sert à quoi? À lui donner un coup de rastra, comme il dit mon cher. Que ça sert à quoi? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Lui, il le dit de façon sympathique, Rabbi Miller. Mais le Rav Zaïtchik, il le dit de façon très violente, l'idée dans laquelle on a envie d'arriver. Véron allez-nous, l'iskor. Chez Ganav, Zeto et Taout Yesodit. Il te dit, tu sais où est le problème du Ganav? Tu sais où est le problème du voleur? Ok, je crois qu'il y a là-bas un roux. Tu sais c'est quoi là? Philippe, écoute bien. Tu sais c'est quoi l'erreur de ce voleur? Écoute bien, tu verras comment la Torah, elle descend dans ce qu'on appelle la réhabilitation d'un être humain à jamais. C'est quelque chose de phénoménal. Il dit comme ça. Lui, au moment où il vole à quelqu'un, il enlève de sa tête l'idée que cette personne s'est attachée à cet objet. On a dit que quand on achète quelque chose, on s'attache. Personne ne peut évaluer le dégât psychologique dévastateur quand une personne, elle voit que des objets qu'elle s'est attachés toute sa vie, des fois des bijoux qu'elle a reçus en héritage. Non, qu'elle a pu recevoir en héritage de parents qui sont partis. Il y a un lien. Le voleur, quand il vient voler, cette idée ne lui est même pas montée dans la tête. Écoute bien. Et il te dit, bien sûr que pour un étranger, se séparer d'une femme esclave et des enfants qui sont esclaves, c'est pas un problème. Mais le Eved Ivri Levado, le serviteur lui-même, qui est là, que lui, il sait qu'après les 6 ans, on lui dit, monsieur, tu t'en vas, tu laisses la femme et les enfants. Nisayon Zeyelamed Oto. Écoutez, c'est très dur. Cette épreuve va lui apprendre. L'olishpot et terer richosho shalazulat le ba'alav alpi ancher aberalim. Ne décide pas quand tu vas voler de dire arrête, c'est pas grave, c'est un mec friqué. Je sais qu'il a du fric. C'est pas l'argent que tu vas lui prendre. C'est l'attachement, le cœur qu'il a mis dans ces objets que tu vas lui prendre. Mais moi, je peux encore aller plus loin. Et là, vous allez voir, c'est dramatique. Et suivez-moi parce que c'est terrible. Alors là, il est encore beaucoup plus violent. Raphaël Zaïtchik, une seconde. Il dit comme ça. Je suis obligé de dire les mots parce que sinon, les gens qui vont m'écouter, ils vont dire c'est pas possible de faire sortir une idée pareille. Il dit qu'il m'a assez gneva quand on vole. Un voleur fait abstraction aux dégâts psychiques qui peuvent être causés à une victime. D'ailleurs, les voleurs, quand ils vont voler dans les beaux quartiers, ils disent c'est pas grave. Hein? Ah, c'est des blindos. Voilà les mots que t'entends. Et l'histoire de cette femme a une seule idée. Vous savez lequel? C'est que cette perversion qui se trouve dans le cœur de l'homme, de ne pas faire attention à la souffrance de l'autre, on va lui briser en deux. Pourquoi? Parce que en étant un esclave, en étant vendu en esclave, c'est le début, mais c'est pas terminé. Parce que qui bignevato, au moment où c'est qu'il a volé, l'otarachafilo l'archov les ezememadim, il n'a jamais eu un voleur quand il vole. C'est quoi sa réflexion? Au maximum, c'est quoi?
ils ont les moyens, ces gens-là. Je leur prends. Mais il te dit, il n'a jamais réfléchi à la dimension. Combien de dégâts psychologiques, dramatiques ça peut causer. Regardez les mots qu'il dit. Des fois, cet argent avait été gardé, moi je vous dis les mots, hein, de Raphaël Zaïchik. Cet argent a été gardé pour éduquer plus tard les enfants, pour l'avenir des enfants. Tu es venu, tu lui as volé. C'est-à-dire que tu as détruit le rêve de parents. Ils avaient mis cet argent de côté. Enfin, tu dis, mais tu sais même pas. Ça, tu dis, je suis venu, j'ai trouvé une somme d'argent, je l'ai pris. Voleur. Mais toi, tu sais pas que derrière cette somme d'argent, il y avait un rêve. Il y avait une idée. Il y avait un sacrifice qui avait été fait par ses parents pour garder cet argent. Tu détruis tout ça. Et il dit, des fois, ça peut arriver que cet argent a été gardé pour un mariage. Et il te dit, tu peux causer une destruction d'une personne par ce vol. Moi, j'ai pas besoin de dire que quand nous aujourd'hui on écoute à la radio qu'il y a eu des personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont été victimes d'arnaques. Tu as envie de pleurer. Tu dis c'est un goy, mais tu as envie de pleurer autant que c'est un juif, et peut-être pire encore, que j'ai envie de pleurer. Bon. La Torah te dit, ce serviteur-là, tu sais ce qu'on va faire. On va le marier avec une femme. Il va avoir des enfants avec elle, Simon. Il va s'attacher avec ses enfants. Et à la fin des 6 ans va venir, imagine-toi l'image, on va lui dire 20 ans. Qu'est-ce qu'il ressent cet homme-là à ce moment-là? Comme si il aurait fait ses enfants. Un coup de couteau. Un coup de couteau. Ouais. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? La Torah te dit, c'est pas une vengeance. On n'est pas dans la vengeance, on est dans la réhabilitation. On n'est pas dans la vengeance. Cet homme-là va devenir sensible. Sensible. Cette sensibilité qui nous manque. Sensible à la souffrance des autres. Sensible aux conséquences que quelque chose que tu vas faire ici va causer à quelqu'un. Et la Torah te dit, regarde bien, je vais te mettre un truc. Tu sais c'est quoi ce truc-là? Une bombe atomique sur ta tête. Tu sais laquelle? Tu vas te marier avec cette femme. Tu vas t'attacher avec ses enfants. Et après 6 ans, le maître il va venir avec ton baluchon. Il va te dire, monsieur, merci. Il te jette dehors. Il claque la porte. Et tu entends le bruit des enfants en train de pleurer, en train de dire papa. C'est chaud, hein? C'est très très chaud. Je n'ai pas dit que c'est la même chose. Mais tu sais qu'est-ce qui va se passer ici? Parce qu'après il va retrouver sa vie, il va retrouver sa femme, il va retrouver ses enfants. Et il va avoir une blessure en lui. Mais cette blessure va lui apprendre une chose. Une seconde. Pour toi, tes enfants, c'est le plus important. Mais il y a peut-être que pour certaines personnes malheureuses, leurs économies, c'était la chose la plus importante de leur vie. Tu es là pour décider qu'est-ce qui est le plus important. La Torah te dit, tu es là pour décider. Peut-être que pour toi, tes enfants qui sont derrière la porte en train de pleurer et de dire papa, et que tu souffres, peut-être que la personne que tu as volée et les dégâts que tu as causés sont peut-être aussi grands pour la personne qui est en face. D'où tu le sais? Tu sais comment on appelle ça? Mechila, tu sais comment on appelle ça? Réhabilitation. Mais réhabilitation dans quoi? Parce que les voleurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent? Les voleurs, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah ben ça y est, on m'a attrapé et j'ai payé ma dette à la société. Mais est-ce que cet homme-là, pourquoi il n'est pas vacciné? Parce que il n'a pas ressenti, il n'a pas devant lui les conséquences de l'acte qu'il vient de faire. Quand je parle, on ne parle pas de ce voleur, on va parler de nous, dans toute notre vie. Les conséquences de la souffrance de quelqu'un d'autre. Et la Torah te dit, c'est bien, tu sais qu'est-ce que je fais moi? Je mets ça en première mitzvah de la Torah. Si tu n'as pas compris, qu'est-ce que ça voulait dire? Être conscient de la souffrance des autres, c'est même pas la peine de t'expliquer les mitzvot de la Torah. Puisque toutes les mitzvot de Ben Adam la Chavero, on va lire dans la paracha de cette semaine, elles ont un seul moteur. Est-ce que devant toi, tu as quelqu'un et tu as peur de lui faire du mal? Est-ce que tu comprends la gravité de lui faire du mal? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire les pleurs de quelqu'un? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais honte à quelqu'un? Je terminerai quand même par une chose qui est très importante, pour que vraiment on donne un peu une dimension à tout ça, parce que c'est tellement énorme, tout ce qu'on est en train de dire, il y a encore tellement beaucoup de choses. Vous savez que... Le point de célibataire, du coup, il n'aura jamais ce sentiment-là.
Ce qu'on a dit, c'est qu'un homme marié à qui vont lui donner une femme. Et celui qui n'est pas marié, il n'aura jamais ce sentiment-là parce qu'on ne va pas lui donner une femme. Peut-être ça aussi. Et deuxièmement, c'est qu'on a peur que s'il n'a pas une femme à l'extérieur, il risque de s'attacher. Ouais, mais la deuxième question, pourquoi lui laisse la possibilité alors de rester après les 6 ans? Voilà, parce Pourquoi le mari- qu'après les 6 ans, il Pourquoi peut lui donner la possibilité continuer à de rester? rester. général, il s'attache. Et il dit je reste avec Ouais, ma... Il quitte une autre femme et des enfants de l'autre côté aussi. Oui, Pourquoi il me donne après 6 ans? Il s'attache quand même après 6 ans. pour que les enfants resteront après. On ne peut pas lui donner une servante juive. C'est pas possible. On ne peut pas lui donner une servante juive. Il n'y a pas une servante juive, ça n'existait pas. Il n'y a pas une servante juive. Alors sa femme qu'il avait avant, elle est avec lui chez son maître? Non. Le maître doit aussi donner à manger à cette femme et ses enfants. Faut que tu comprennes, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, après 6 ans, c'est une déchirure pour l'un, pour l'une ou pour l'autre. De Fadaï. Non, parce que l'autre, on va dire entre guillemets, elle s'habitue au bout de 6 ans, ça fait 6 ans. Et pourquoi punir sa femme? Hein? Quelque part, c'est punir sa femme aussi. De quelle femme tu parles? De la La Goya? première. Non, mais la première. Ah, de la... La juive, de la juive. Je suis désolé, mais c'est l'humanité entière, elle est comme ça, que les dégâts collatéraux sont là. Quand il y a un homme, il fait des bêtises, sa femme aussi, elle va souffrir de ça. Même aujourd'hui, c'est pas un Mais la chidouche, hein. servante, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a demandé la servante? Qui c'est? La servante, elle perd son mari. C'est une esclave, mais elle perd son mari quand même, qu'elle a élevé pendant 6 ans. Oui. Elle a rien demandé, elle. Mais elle n'a pas un statut de femme libre. C'est dur, parce qu'à l'époque, on ne peut pas savoir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le statut d'une servante qu'il y avait à ce moment-là. Mais regardez. Je voudrais juste dire une chose. Raphaël Shmulevitz, dans son livre Sichot Moussa, Philippe Zenora Ve'ayom, il dit une chose. Un yesod. Vous savez que tous les matins, ceux qui ont l'habitude de faire Vatit Palel Chana, c'était Chana, la maman de Shmuel, le prophète. Vatit Palel Chana Vatomar Alatz Libi Bashem. Il faut savoir qu'il y a une ségoula qui est marquée que celui qui dit le Vatit Palel Chana le matin, il ouvre les portes du ciel pour la prière qui va arriver. Donc c'est très important de le faire si vous avez le temps. Mais là-bas, il est écrit que, on sait l'histoire de Chana. Chana était mariée avec Elkana et elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile de nombreuses années. Voilà qu'un jour, Elkana va prendre une deuxième femme qui s'appelle comment? Pénina. Donc maintenant, Pénina et Chana sont les deux femmes d'Elkana. Et Pénina se met à avoir un après l'autre des enfants. Et Chana rien. Jusqu'à un moment qu'elle est partie prier. Et d'ailleurs, elle chuchotait dans sa prière. Et de là, la Gemara, elle apprend que la Hamida doit se faire en chuchotant. Ah, on a appris des choses. De Chana, c'était une femme extraordinaire, très grande femme. Et le verset nous dit que... Le verset, il nous dit comme ça. Veki'asata tsarata gam ka'as ba'avur arima. Il s'est passé quelque chose. Chaque fois qu'il montait au temple, Pénina, Rachidi, Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? On va dire ça en quelques mots, un peu dur. Elle narguait Chana en lui disant, alors en plus le Midrash il ramène, la Gemara ramène les mots. Elle lui disait, ah, est-ce que tu as préparé à manger pour tes enfants? Oh, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfants. Paf, paf, paf. Et pourquoi elle le faisait? Rachi ramène. Ba'avour irima, pour qu'elle souffre. Non, Rachi dit, c'est pas ça. Shetitrahem, ça c'est les mots que la Gemara ramène dans Baba Batra. Al-Shiri Akara, Vetit Palel, pour ne pas qu'elle s'habitue à sa situation de ne pas avoir d'enfants et de ne plus prier, parce qu'on s'habitue même à des choses comme ça. Donc chaque fois qu'il partait au temple, en arrivant au Beth Amikdash, elle a nargué, elle lui disait, t'as amené les habits de tes enfants? Oh, excuse-moi, j'ai oublié que t'avais pas d'enfants. Et elle pleurait, et c'est ce qu'elle voulait. Pourquoi? Pour une chose, pour qu'elle ait, qu'elle prie pour qu'elle ait des enfants. Et le passouk qui dit que Chana a eu 7 enfants. Et la Gemara demande et dit non, Chana n'a pas eu 7 enfants. Baruch Hashem, elle a eu Shmuel, puis elle en a eu encore 4 autres. Mais pas 7, elle en a eu 5. Et la réponse de la Gemara est dramatique. Chaque fois que Chana a eu un enfant, Pénina enterrait 2 enfants, à Dieu le plaise. Le deuxième, encore 2. Le troisième, encore 2. Elle avait 10. Le quatrième, encore 2. Il lui restait que 2. Et la Gemara dit qu'elle a pris les 2 derniers, elle lui a donné à Chana. Elle lui a dit, tu t'occupes, c'est tes enfants à toi. Makara. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dit. La Gemara dit. La Gemara dit que
la souffrance qu'elle a eue. Hana. C'est ce qui a causé ça. Et Hana, elle lui a dit, Pénina, elle lui a dit, je sais que c'est parce que je t'ai fait souffrir, mais on vient de dire qu'elle ne lui a pas fait souffrir pour la faire souffrir, c'est pour la réveiller. Elle a fait ça les Shem Shamaïm. Et il vient Raphaël Shmulevitz, il te dit, ce que je vais dire maintenant, les derniers mots, c'est la vie d'un être humain. Si vous prenez ça, vous avez pris ça, vous n'avez pas pris ça, vous n'avez rien pris de votre vie. Tout ce qui est les souffrances avec les autres, ça c'est à ce moment-là. Non, c'est peut-être la minuterie. C'est en haut, en haut. On a fini 6 ans. Ouais. Voilà. Le Tzara, il veut pas. Voilà, merci. Il dit Raphaël Shmulevitz une chose terrible. C'est pas une punition. T'as pas compris, c'est pas une punition. Il dit Raphaël Shmulevitz, Ben Adam Lachavero, les relations humaines, il dit c'est pas des punitions, c'est du feu. Qu'est-ce que ça veut dire du feu? C'est pas parce que peut-être que des fois ton idée elle était bonne. Tu prends une personne, tu la descends parce que faut la secouer un peu. Et boum, tu la défonces comme ça. Et tu dis je l'ai fait les Shem Shamaïm. Mais l'autre elle a pleuré. Écoute bien. Il dit Raphaël Shmulevitz, comme c'est pas une punition, tu sais qu'est-ce que c'est? Les relations humaines, on appelle ça du feu. Qu'est-ce que ça veut dire du feu? Écoutez bien, du feu, c'est pas une image. Quand tu fais rentrer ta main dans un feu, même pour sauver, à Dieu ne plaise, quelqu'un qui est dans un incendie, ton intention elle est bonne ou non? Pourquoi tu le fais? Pour sauver. Est-ce qu'en faisant sortir la personne, de faire rentrer tes mains dans les flammes, tu t'es brûlé, oui ou non? Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer ta main dans le feu. Même si ton intention était quoi? Elle était bonne. Mais tu as fait rentrer ta main dans le feu. Celui qui fait rentrer sa main dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Il brûle. Terminé. C'est ça les relations de Ben Adam Lachavero. Voilà. Et il ramène l'histoire que nous connaissons dans la Gemara de Rav Rachoumi. Rav Rachoumi, qui étudiait toute l'année à la Yeshiva, et il rentrait chez lui, à la maison, la veille de Kippour. Et voilà que la Gemara raconte qu'un jour, il est resté dans l'étude de la Torah. Et sa femme est sortie, elle disait, il va arriver, elle n'a pas vu un an. Il va revenir, elle sortait. Et à la fin, lui, il s'est oublié dans l'étude, il n'est pas revenu. Elle s'est mise à pleurer, de savoir que son mari, voilà, la tombée de la nuit, la rentrée de Kippour, et son mari, il n'est pas là. La Gemara dit, c'est pas moi qui raconte ça. C'est la Gemara qui ramène ça, enfin, il y a un truc. À ce moment-là, le toit de la maison, du Beth Amidrash, est tombé sur Rav Rachoumi, il l'a tué sur place. Quel est le rapport? Enfin, mais il était en train d'étudier la Torah. Il a fait pleurer sa femme. Il a fait pleurer sa femme. Mais il est en train d'étudier la Torah. Elle a besoin pendant qu'il était mort. Non! Parce qu'il n'est pas venu! Et il est resté étudier la Torah! C'est pas l'intention le problème. L'intention était bonne, il est resté étudier la Torah, il s'est oublié. Mais il y a une souffrance. Une souffrance, c'est faire rentrer ta tête dans du feu. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Toute la Torah, elle est venue pour une seule chose. Ben Adam Lachavero, comment tu vas te conduire? Fais attention de ne pas laisser des personnes qui sont en colère contre toi. Essaye par tous les moyens de rabibocher des choses. Fais attention à la maison avec ta femme d'être patient. Fais attention de ne pas la faire pleurer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si ton copain il va te dire mais comment mais t'es pas un homme, t'es pas un ci, t'es pas le boss à la maison, t'es pas le chef, t'es pas macho, t'es pas... C'est une catastrophe. C'est le feu. Ben Adam Lachavero, c'est le feu. Et la Torah te dit regarde comment c'est le feu. Je vais te prendre moi ce type-là, cet esclave. Je vais te le remettre. Tu sais quoi, je vais faire un reset. Je vais te le remettre à zéro. Je vais le changer complètement. 1, je vais lui redonner le kavod. 2, je vais lui prendre son âme, je vais lui déchirer en deux pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est la souffrance de l'autre. Pour que quand il sort de là-bas, vous avez compris? C'est tout, c'est ça la Torah. Il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette sensibilité vis-à-vis de l'autre, tout le reste des mitzvot qui vont venir après dans la paracha, ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. Je crois que c'était Raphaël Vital qui disait que la Torah n'a pas parlé des traits de caractère, ne pas être coléreux, ne pas être envieux, ne pas être radin, ne pas être ça, ne pas être les midotes, ne pas être... La Torah ne les a pas mis dans le Sefer Torah. Pourquoi? Moi j'aurais bien voulu un pasouk
ne sois pas, dans les 10 commandements, ne sois pas coléreux. C'est beau ça. Ouais, ça nous a pourri la vie. Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah ça? Il te dira Frère Vital, parce que ça c'est avant la Torah. C'est-à-dire c'est la base. Et la base, on la met pas dans le projet. Traduction, je dis toujours, quand tu vas acheter un appartement ou un pavillon, on est là en train de te montrer les plans. Philippe, on va pas te montrer combien de béton et combien de ferraille on a mis en bas dans les fondations. Enfin, les fondations, c'est la base. Là, tu veux que quoi? Tu vas vendre une maison? Elle va planer sur l'air? Non! C'est évident qu'il y a quoi? Des fondations, on ne parle pas des fondations. Les fondations, c'est évident qu'elles sont là. On va parler des pièces, des chambres, de l'agencement, etc. On est bien d'accord ou non? Ouais. Les midot, on n'en parle pas dans la Torah. Si tu n'as pas ça, tu t'approches même pas de la Torah. Ça ne sert à rien. Des références kadma la Torah, c'est tout. C'est ça. Ça veut dire en 2 mots, les relations humaines. Et la Torah te dit, regarde, je t'ai mis 2 tables de la loi. Les 2. Pour te dire une chose, il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Il y a Ben Adam la Makom, il y a Ben Adam la Chavero. Il y a les 2. C'est une obligation de vivre avec une certaine sensibilité et de te dire, est-ce que j'ai pas à la synagogue déchiré quelqu'un? Est-ce que j'ai pas froissé quelqu'un? Est-ce que je me suis pas moqué de lui devant tout le monde? Est-ce que j'ai pas fait de la peine? Est-ce que j'ai pas fait ça? Est-ce que j'ai pas fait ça? Mais Kitsou! Les choses de la vie. Les choses de la vie. Voilà, Rabotai. Dans la bracha et la tzlacha, Bezrat Hashem.